Alors John, à cette époque, tu es au sommet de ton art, ton émission radio cartonne, mais quelques temps après, tu fais la rencontre d'un homme qui te propose de créer ta télé, et c'est le début d'un cauchemar. Raconte-nous. Voilà. Alors, donc à la télé, je fais une émission qu'on appelle Tout baigne, et ce monsieur... Là, tu avais déjà créé ton entreprise. Oui, j'avais déjà créé Okay. mon entreprise, donc je faisais mon émission, et il fait venir le maire, un maire de Washington, j'oublie un peu son nom, donc je réalise un superbe reportage qui lui a plu, donc il m'invite chez lui. Il me dit, mais est-ce que ça te dit de... combien tu veux que je te donne? Et moi je lui dis, grand, moi mon souhait c'est de créer une chaîne de télé. Il me dit, bon écoute, j'ai des contacts en Italie, on va y aller. C'était un désastre. Parce que quand on est parti, les engagements qu'il a pris avec les Italiens pour acheter donc le groupe de presse pour qu'on puisse créer cette chaîne de télé, il a été incapable de respecter ne serait-ce que les premières étapes de son engagement. Donc on s'est retrouvé dans une situation difficile. Et en plein hiver, on a été viré des maisons qu'on louait puisqu'on n'arrivait pas à payer. Bien sûr, bien sûr. Dans cette situation précaire, alors je fais près de 6 mois. Entre-temps, j'ai un de mes potes qui est là-bas, qui s'appelle Moro. Il apprend qu'il a son ami qui tire le diable par la queue. Donc, il fait tout pour avoir mon numéro de téléphone. Donc il m'a, et puis il me dit, mais écoute, viens frère, moi je suis ici. Il paraît que c'est chaud sur toi. J'ai dit non, je ne tire même pas le diable par la queue, j'embrasse le diable. Mesdames et messieurs, bienvenue pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à Monsieur John Zaïbo-Djé. Alors John, pour toi qui gagnais bien ta vie à Abidjan, jusqu'à 4 millions par semaine, tu venais de monter ton entreprise, tout baignait pour toi, tu te retrouves en Italie dans une situation dramatique je dirais, mais quel a été ton état d'esprit à cet instant? Le fait que j'ai cru au projet qui m'a été proposé, j'ai eu à faire des déclarations ici avant de partir. Donc pour moi, c'était l'Eldorado et que je n'avais plus affaire à mes anciens patrons. Ça a été l'une des grosses erreurs que j'ai commises. Donc la honte d'avoir échoué a fait que tu ne voulais même pas venir au départ. Je ne voulais pas venir au départ. C'est quand ça a été critique que tu t'es dit, bon, voilà, j'envisage de revenir. J'ai dit, il faut que je revienne parce que là, je veux dire que je me retrouve maintenant dans une situation de l'impossible, l'intenue. Donc j'appelle un ami et je lui explique mon problème. Il s'appelle Ali Koné. Il me dit, écoute, je vais te dépanner, mais ce n'est pas évident. C'est vrai que nous sommes tous en Europe ici, mais il est mieux que tu viennes en France. Je prends le train. D'abord, donc, il m'envoie de l'argent et je prends le train pour venir en France. Mais tu n'avais pas peur en prenant le train puisque tu étais en situation irrégulière? Je savais, mais c'était le risque à prendre. Oui, tu n'avais pas le choix, tu n'avais même plus le choix. C'était encore mieux de faire ça. Que de rester là. Voilà, que de rester là. Parce que là, je n'avais aucune visibilité. Voilà. Donc je prends le train. Et à 1 heure de Paris, il y a le contrôle. Aïe, aïe, aïe. Il y avait 3 personnes devant moi. La première personne, plutôt, elle était en règle. La deuxième personne cherchait ses documents et je me dis, c'est fini pour moi. Mais Corinne, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le collègue de l'agent là, qui pour le contrôle là, vu que l'autre mettait trop de temps, il dit non, le gars met trop de temps, on l'a allongé dans un autre wagon. Il dit non, on doit contrôler tout le monde. Après, il lui a dit non, laisse tomber. Mais comme ça. C'est pas possible. Donc je n'ai pas été contrôlé. Parce qu'il aurait fallu qu'on me contrôle et puis c'était fini. Oui, c'était fini. Voilà. Donc j'arrive en France. Alors, arrivant en France, justement, comment tu vis? Combien de temps tu passes en France? Alors, je dors dans un hôtel d'abord. C'est là-bas que mon ami me met. Donc tu es quand même dans de meilleures conditions. Oui. Et il me donne un peu d'argent pour me débrouiller. Donc je décide quand il y a eu l'accalmie,
de revenir en Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas venir comme ça. Donc je vais aller avec un nouveau concept. Et c'est là que je me souviens que mon frère, il s'agit de Yves Dembella. Monsieur Christian Lagnidé nous a invités au Bénin. Et après, le gars, il vient nous voir, il dit non, vous avez votre cachet, vous avez tout, mais moi, je ne vois plus l'utilité de faire ça. De faire le spectacle. Donc vous êtes en vacances là, on est en vacances. Quartier libre. Donc quartier libre, et puis on fait du coq à l'âne, lui et moi. Donc l'idée... Du coq à l'âne est venue de là. Oui, est venue de là. Okay. Et c'est Yves qui me dit, bon, toi qui es si fou, pourquoi tu ne ferais pas ça en radio? Donc quand je suis venu, j'ai fait ça en radio ici. Donc après, quand j'ai vu que ça pouvait prendre, j'ai décidé de donner la version télé de ce que je faisais en radio. Oui, tout à fait. Voilà. Donc je vais voir mon ami Ali Koné. Il dit, je ne comprends pas trop bien ton concept, mais l'enthousiasme avec lequel tu en parles, moi ça me rassure. Je suis prêt à t'aider. Donc c'est combien il te faut? Je dis non, moi il me faut au moins 7 000 euros. Il me dit, bon écoute, je te donne 7 000 pour que tu puisses faire donc, tes productions et 3 000 pour ne pas que tu touches l'investissement que tu vas mettre donc, dans ton projet. Quand tu seras disponible à me rembourser, fais-moi signe. Et donc je fais appel à mon réalisateur. On a fait les premières mises en boîte à Paris. Il les a montées et je suis venu avec ça. Donc j'arrive, j'ai mon CD, j'ai mon concept d'émission, tout ça. Mais il faut trouver un endroit pour diffuser. Exactement, tout à fait. Alors comment se passe justement cette nouvelle aventure avec la télé? Je tombe sur M. Aboké qui était donc le DG de la RTI. Ouais. Je lui explique le concept. Donc je lui donne le CD. Et malheur pour moi, le comité de direction rejette. Et ça, ce n'est pas une émission ça, à diffuser sur la première chaîne à la télévision. Il dit ça, c'est quelle émission ça? Donc lui prend le CD, il va chez lui. Et il y a quelque chose qui s'est passé chez lui. Il a donné à réfléchir. Avec son épouse, ouais. a donné à réfléchir parce qu'elle est tombée sous le charme de cette émission. Elle a dit, mais si ça me plaît, moi, qui ne connais pas le producteur, c'est que ça va plaire à tout le monde. Et c'est comme ça qu'Aboké, en tant que DG de la RTI, impose du coq à l'âne avant le 20h et après le 20h, en rediffusion après le journal de 13h. Un soir, je vais en boîte et je tombe sur M. Dakota. Et qui me dit, j'ai mes patrons qui sont à la recherche d'un concept d'émission novateur. Mais parce qu'on a l'habitude de voir. Donc je lui donne mon CD. Corinne, c'était un jeudi. Dimanche, le gars m'appelle et me dit, mais lundi matin, mon frère, ton émission là, du coq à l'âne, ça a plu à un patron. Aïe, aïe, aïe. Donc, alors, 4 millions que j'ai eu à l'époque, après, je plonge. Tu sais combien on me propose? 60 millions de francs CFA. Waouh! Et c'est comme ça que le coq à l'âne commence à être diffusé. Waouh! Alors John, l'un des moments qui t'aura le plus marqué dans cette capsule satirique, mais j'aimerais d'abord même te demander comment l'idée t'est venue de chercher des personnes en France et où d'ailleurs je dirais pour pouvoir faire ce coq à l'âne. Alors, alors moi j'étais sur les champs. Je croise un monsieur, je lui dis bonjour monsieur. Il dit bonjour. J'ai été envoyé, je le regarde, hein. Je lui dis, j'ai été envoyé par l'Union des chefs d'État africains. Il dit oui. Il dit c'est pourquoi. Il dit il va vous recevoir sur les champs là, sur les Champs-Élysées. J'ai dit je vais croiser le président de l'Union européenne. Il dit c'est ici vous avez donné rendez-vous pour aller dans un bureau parce que les Champs-Élysées c'est la plus belle avenue du monde, mais c'est un endroit touristique. J'ai dit oui, mais moi j'ai les dossiers dans mon sac ici. Est-ce que vous pensez que le président de l'Union européenne va arriver, tout ça? Il dit je ne sais pas tout ça. Je lui dis donc à votre avis, c'est pour ça que d'appeler son a chanté Zaouapé, Robert Dio Bonagbo. Il dit pardon. Et entre-temps, son téléphone sonne. Donc il parle avec son ami qui est Jean-Claude. Il dit Jean-Claude, excuse-moi, je suis dans une situation inconfortable. J'ai en face de moi, je ne dirais pas un débile mental, mais c'est tout comme. C'est pas possible. Laisse-moi m'en sortir et je te rappelle. Comme ça. C'est pas possible.
Et puis après sa communication, il me dit oui, monsieur. Il dit, excusez-moi. Il dit, je ne vous ai pas insulté, hein. Ben, alors vous disiez? Non, non, là, c'est pas possible. J'arrive même pas à le croire. Voilà. Carrément. Et puis, Waouh. on ne peut pas parler du coq à l'âne sans parler du vieux Ménincré. Oui, tout à fait. Alors, son histoire, Corinne, je pars à Gagnois pour tourner. Je pars avec mon ami Ali Koné. Et je vais au lycée de Gagnois. Et il y a un petit qui constate que je suis en train de me débattre, en train de me chercher. Il me dit, vieux père, il faut laisser les gens là. Parce que ceux-là, ils vont crier, ils ne vont pas t'amener à atteindre ton objectif. Mais j'ai un vrai coq qui est au centre-ville. Il faut que tu me rassures que ta caméra marche et ton micro marche. Dès qu'on arrive net, c'est fini. Il faut lui dire que tu veux voir docteur vis-à-vis. Donc j'ai dit, tu es sûr? Il dit, vieux père. Je suis sûr. Je suis sûr de ce que je te dis. Laisse les élèves là. Donc j'arrive. J'ai dit, ouais, je veux voir docteur vis-à-vis. Il dit, c'est moi. J'ai dit, mais pourquoi on t'appelle docteur vis-à-vis? Il dit, oui. Il dit, mais c'est parce que je mets le sexe perdu en place. Donc à partir de là, j'ai tout de suite compris. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut mettre un sexe? Mais comment d'ailleurs même, comment un sexe même peut être perdu? Et puis lui met en place. Ouais. Il s'exprimait avec une certaine aisance, mais avec un français propre à lui. Et sûr de lui. Voilà. Il dit, si quelqu'un dit que je me suis venu au sujet de lui, et il avait de ces tournures-là, je dis, mais c'est qui ce gars-là? Vraiment. Alors ce que j'ai tourné avec lui, j'ai fait près de 10 capsules. Il y a eu un succès fou. Ouais, c'est le seul avec qui tu as eu envie de faire plusieurs. Parce que tu as senti que vraiment là, il y avait de quoi? De la matière. Il y avait de la matière. Alors John, ta capsule satirique du coq à l'âne marche très bien. Tu développes tes activités au-delà même du pays. Mais la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire a contrarié beaucoup de tes projets et tu perdras tout avant de te retrouver encore une fois en France en situation irrégulière. Comment tu vis en une fois de plus cette période? Alors, Corinne, c'est là que tu comprends que ce n'est pas un hasard quand on dit la vie, elle est faite de haut et de bas. Oui. Ce n'est pas parce que tu traverses des situations difficiles que ta vie est difficile. Et ce n'est pas parce que tu traverses aussi des bons moments que tu crois que tu ne peux pas retomber. Exactement. Exactement. Il faut faire attention. Donc alors, moi, je suis à un forum d'une télé qu'on appelle le Discope. Et un opérateur de téléphonie cellulaire décide de prendre attache avec moi pour que je puisse m'inspirer du coq à l'âne pour lancer un projet qu'ils avaient. Je pensais avoir gagné de l'argent. C'est là que je vais commencer encore à en gagner. Donc je reviens et je fais la stratégie de communication pour cet opérateur-là et je gagne beaucoup d'argent. Mais plus j'en gagne, plus je deviens ambitieux. Bien sûr, ce qui est logique et normal. Certains disaient que mes ambitions étaient démesurées, mais je voulais aller. Moi, je ne voulais pas m'arrêter sur une société de production. Bien sûr. Je voulais créer ma chaîne de télé. Mais il faut avoir des rêves aussi pour pouvoir justement avancer. Mais franchement, quelqu'un m'a dit un jour, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que ça devient difficile. Effectivement. Donc, j'ai dit, bon, je vais discuter avec les dirigeants de cet opérateur de téléphonie cellulaire. J'ai dit, mais si moi je crée une chaîne de télévision, est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Et la loi de la Côte d'Ivoire ne permet pas que je puisse avoir une chaîne de télé. La seule possibilité que j'avais, c'est d'intégrer donc un bouquet. Et qui est encore là? C'est Yves Dembella, qui me présente à Madame Leguenou, qui accepte, qui donne son accord de me donner un coup de main. Oui. Mais elle n'a pas le temps. Donc Djira Youssouf, par le biais de celle qui partageait ma vie, décide de prendre un rendez-vous pour moi jusqu'à ce qu'on rencontre le grand patron pour que ma télé puisse intégrer. Donc, à partir de là, tout était acquis. J'avais le sponsor, j'avais le canal de diffusion, donc le bouquet, ainsi de suite. Et cela coïncide avec la crise dont tu parlais tantôt.
Et je me retrouve donc à Conakry pour acheter un car régie. Donc déjà avec General Prod, j'avais tout ce qu'il fallait. C'était pas la folie de grandeur, mais je me suffisais. Mes enfants ne manquaient de rien, ma femme ne manquait de rien. Mes employés étaient payés. C'est avec moi d'ailleurs que Barthélemy Nabo, l'idée lui est venue de mettre sur pied RTI Musique. Oui. Et c'est moi qui assurais tout l'aspect technique avec mon matériel. Toutes les animatrices que vous voyez, les Eva, la nouvelle génération, ont été formées chez moi. Alors John, malgré toutes ces réalisations, la crise en Côte d'Ivoire sévit, tu n'as pas le choix, tu dois repartir en France. Comment ça se passe? Tout simplement parce que des gens sont venus chez moi. Pas des badauds. Donc, ma vie était menacée. Ouais. Le pays entier n'était pas en sécurité. Chance pour moi, il me restait encore 8 mois. Mon épouse, ma fiancée, elle était déjà partie. Les enfants étaient chez mes oncles, chez mes grands frères. Donc moi, de la Guinée, j'ai continué En France. sur la France. Je n'avais pas d'autre choix. Ouais. Donc je me retrouve à zéro. Ouais. Encore une fois. Une fois, mais encore plus grave. Et ça, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Ouais, j'imagine. Parce que j'arrive en France sans un sou. Oui, sans rien même, parce que même tes vêtements, tout ça, tu es parti de Conakry, t'as rien. J'ai plus Tu as rien. juste quelques effets. Voilà. Ziké apprend que je suis en France. Il me dit, écoute, chez moi, c'est chez toi. Ziké me donne une opportunité Bien sûr. d'éviter... Oui, de pouvoir être en famille quand même. Voilà. Donc, je suis resté 2 ans et demi en France, sans rien faire. Après, j'ai eu un appartement, mais tous les jours, quand je me réveille et que je pense à tout ce que j'ai pu réaliser, et quand je pense à mes enfants, je fumais entre 3 à 4 paquets par jour. Mon Dieu. Et pour moi, tout ce qui me traversait, c'était le suicide. Là, tu n'en pouvais plus, quoi. C'était trop, c'était le trop plein. Ouais, c'était le trop plein. Au point d'arriver justement au suicide, d'arriver à avoir même pensé à ça, c'est que vraiment tu étais arrivé à tes limites, tu n'en pouvais plus. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a permis justement de remonter la pente et de t'enlever ces idées noires? Mais c'est ce que je te dis, je dis ma vie, Dieu a mis des anges sur mon chemin. Oui, je pense tout simplement. Et ce sont ces anges-là. Je prends par exemple la femme de Ziké. C'est-à-dire qu'elle a toujours ce réflexe-là. Ah non, il faut que je l'appelle pour savoir Qu'est-ce qu'il fait? qu'est-ce qu'il fait. Donc elle m'appelle. Puisque ici, moi, je me faisais appeler le Biga Boss. Oui. Elle dit, Biga, ça va? Oui. Bon, je viens chez toi là. Je viens avec des amis et je viens avec un peu de bouffe. Oui, pour te changer les idées aussi, parce Voilà. que tout le monde savait que tu broyais du noir. Voilà. Ouais. Chaque fois, Samira, et donc on l'appelait, en rigolant, je l'appelais Jokaina. J'ai dit, oui, Jokaina, je suis à la maison. Il dit, bon, tu veux quoi? Tu veux que je te fasse un peu de couscous? Tu veux que je fasse ainsi de suite? Machin. Mais Ziké a été extraordinaire. Ah ouais. Mais mieux, mes parents adoptifs, Monsieur et Madame Kwasi-Antoine. Corinne, il y a des parents qui te mettent au monde, qui te donnent une éducation, qui te donnent leur amour. Et Dieu permet que ton chemin croise celui de certaines personnes. Des personnes, ouais. Monsieur et Madame Kwasi sont baoulés. Moi, je suis bêté. Ouais. Mais Monsieur Kwasi me traite comme son propre fils. Et il m'impose à ses propres enfants. Et il dit à ses enfants, à partir d'aujourd'hui, voilà votre grand frère. Ma mère adoptive, la relation que j'ai avec elle, c'est comme je suis son propre fils. Oui, oui, vraiment. Elle me traite comme elle traite ses enfants. Et donc, tous les jours, elle m'appelle pour savoir quel est mon état d'esprit. Comment, mon fils, comment tu te sens? Est-ce que ça va? Est-ce que tu allais, si ça ne va pas, il faut aller chez Ziké, il faut aller chez Samira.
Oui, à se préoccuper Voilà, à chaque instant. parce de ça, ouais. qu'elle imaginait déjà Oui, que tu n'étais pas bien, que tu pouvais faire une bêtise. voilà, que je pouvais faire une Oui, bêtise. puisqu'elle te connaissait très bien. Voilà. Mhm. Cet exil pour toi a été la période la plus difficile Ça, de ta c'était- vie, je pense. Oui, la plus difficile. Les autres là, ce n'était rien du tout. Mais ça, je ne peux pas l'oublier. Si ces personnes n'avaient pas été là, Corinne, je pense que je me... Tu n'aurais pas été Et là. ma mère, elle dit, si tu peux pleurer, pleure. Ouais, pour évacuer un Pour peu évacuer, tout ce stress. s'il te plaît. Mais je t'ai laissé la dernière fois, fiston, tu n'étais pas bien. Je t'en prie, je t'en prie. Tu as 2 enfants, tu as 2 filles ici. Pense à tes enfants. Oui, c'est vrai. Alors tu te rends compte, quelqu'un qui, tous les jours, elle prend son téléphone, elle va mettre des unités pour m'appeler et on cause des heures, des heures. Et elle était obligée, on est là parfois 10-15 minutes, je ne sais même pas quoi dire, mais elle est au téléphone. Et le téléphone, ouais. Tout ça pour que je me rende compte qu'il y a des gens Que qui tu as me des font. personnes qui Oui. t'aiment et qui sont là pour Voilà. toi. Elle me dit, fais-le pour tes enfants, s'il te plaît. Pendant que je travaillais pour l'opérateur, j'ai eu à connaître un monsieur qu'on appelle Fabrice Awagnon, qui lui, chaque fois qu'il était de passage en À France, Paris, oui. à Paris, Prenez de tes nouvelles. il prenait de mes nouvelles et il laissait de l'argent pour moi dans l'hôtel où il était. Djira Youssouf, qui appelait chaque fois. Mais Corinne, tout était réuni. Donc, Oui, oui. tous ces gens-là ont fait que Ça t'a permis de tenir. de tenir. Oui. Mais la cerise sur le gâteau, c'est cette chaleur que m'a donnée ma mère adoptive. Voilà, c'est ça, tes parents, Ça, effectivement. je ne peux jamais Ça n'a oublier. pas de prix. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Et moi, je ne pourrai jamais signifier ma gratitude à ce couple-là. Dieu seul le fera. Dieu seul le fera. Dieu Et seul je le demande fera. au bon Dieu de faire en sorte que je ne puisse jamais l'oublier. Si jamais il me traversait l'esprit de ne pas reconnaître toutes ces personnes que Dieu a prédisposées sur mon chemin pour que j'aille de l'avant, s'il m'arrivait d'être ingrat vis-à-vis d'eux, que Dieu Te remettre sur le droit chemin. me remette sur le droit chemin. Tout à fait. Parce que C'est pas possible. c'est une grâce que j'ai. Tout à fait. Quand le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire me fait revenir ici, je n'ai pas d'habit. Il me dit, bon, ok, comme tu vas venir, viens à Paris, on va manger ensemble. On finit de manger, Corinne. Le gars me fait le tour de toutes les boutiques des champs. C'est pas possible. Il dit, tu ne peux pas aller comme ça. Tu t'appelles John Jay. Quand même. Tu as bercé notre enfance. Et tu es un ami, tu es un grand frère. Alors quand tu penses à toutes ces Toutes ces personnes-là personnes, ouais, qui croient en toi qui et qui croient en t'aiment. toi et qui t'aiment Ouais, tu et n'as qui pas te le le droit. démontrent, Tu n'as même pas le droit de baisser les tu bras. n'as pas le droit de baisser les bras. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, l'amour n'existe pas. Il existe des preuves d'amour. Et rien que pour ces preuves d'amour, never give up the fight. Pour tous ces gens qui ont confiance en moi, cette génération qui croit en moi. Quand je venais tout à l'heure, il y a plein de gens qui me saluaient. Oui. Tu es père, ça va, grand frère. Rien que pour cette génération, je ne dois pas laisser tomber. Ouais, Et je suis tout à convaincu, et ce n'est pas de la prétention. Ce que je suis en train de préparer, c'est quelque chose de grand. Yes. De sorte que je puisse donner la chance à tout ce monde. Et aujourd'hui, j'ai une visibilité, je suis zen et dans la tête et dans le corps. Que ce que j'ai perdu, Tu vas le retrouver, je vais le mais retrouver en 10 fois plus. en 10 fois plus. Tout à fait. Et je crois en moi. Je voudrais que tu me permettes Oui. Avec de plaisir. regarder Avec cette plaisir. caméra. Toi qui me regardes, qui que tu sois, quoi que tu fasses, via cette émission Leitmotiv, qui est l'illustration parfaite du self-made man. Je ne suis peut-être pas l'exemple, mais de tout ce qui a été dit ici, je voudrais que tu te dises une seule chose. Ce n'est pas de la simple théorie quand on dit la vie est faite de haut et de bas. La vie est un éternel combat. Ouais. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est justement parce qu'on refuse
d'oser que ça devient difficile. Lève-toi et affronte la journée avec la même abnégation. Je suis convaincu que tu vas y arriver. Never give up the fight. Merci John d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tous tes conseils. Nous te souhaitons le meilleur dans tes projets à venir et encore une fois, félicitations pour tout ce que tu as accompli dans ta carrière et félicitations justement d'être un modèle pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui aimeraient embrasser la même carrière que toi. Merci infiniment pour ces moments. Je peux te faire la bise? Bien sûr, avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie, John. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde.